Bonjour tout le monde, nous sommes le 27 mai 2022. En fin de semaine se tient à Drummondville le congrès de la Coalition Avenir Québec, le parti de François Legault qui forme le gouvernement depuis 2018. Il y a des groupes, des associations, des mouvements qui se sont exprimés à l'effet qu'ils étaient pour être présents en vue de manifester leur désaccord envers l'une ou l'autre des politiques que ce gouvernement-là a adoptées depuis son élection 2018 ou envers des politiques qu'il souhaiterait adopter d'ici les prochaines élections prévues cet automne. Quoi en penser d'un point de vue nationaliste, donc du point de vue du Parti nationaliste chrétien en mouvement ou en formation? Je dirais que c'est une opportunité à saisir en vue de se rencontrer, d'échanger, de discuter, de partager de l'information. Il ne faut pas se faire de cachette, il ne faut pas se créer d'illusions. Là. Les manifestations, tant et aussi longtemps qu'elles ne seront pas, plutôt nos désaccords, ou plutôt nos philosophies qu'on souhaiterait adopter, tant et aussi longtemps qu'elles ne seront pas portées par un véhicule qui souhaite, qui se donne pour objectif de former un gouvernement, eh bien, ça ne donnera absolument rien. C'est au mieux tourner en rond. Le parti de la Coalition Avenir Québec, en 2018, lorsqu'il s'est fait élire, a obtenu 1,5 million de votes. Les trois autres partis dits d'opposition ont obtenu la balance des électeurs, c'est-à-dire 3,5 millions de votes. En tout et partout, ils ont obtenu 4 millions de votes. C'est un petit peu malhonnête de dire on va aller manifester contre le gouvernement Legault, alors qu'on sait que les trois autres partis, soi-disant partis d'opposition, s'entendent comme larron en foire avec ce parti-là. Ils font tous partie de la même équipe. Ils font tous partie de la même équipe. Ils se soumettent tous au même agenda mondialiste, hein, qui émane des agences de l'ONU et ou du Forum économique mondial de Davos, qui souhaite l'instauration d'une gouvernance mondiale via ces agences, justement, les agences de l'ONU, le GEIC pour le climat, l'OMS pour la soi-disant santé, l'UNESCO pour les programmes idéologiques, ainsi de suite. Alors, quoi en penser des manifestations? Je vous le dis, comme je vous le dis, sur le plan strictement politique, ça ne donnera rien tant et si longtemps qu'on n'aura pas une alternative à offrir à la population. Parce que, sachez-le, en 2018, j'ai fait campagne électorale comme candidat indépendant dans Drummond. J'ai réalisé que les gens, sur des thèmes nationalistes, j'ai fait campagne sur des thèmes nationalistes comme indépendant. La coalition Avenir Québec, en septembre 2018, se présentait sous une bannière nationaliste. Les médias ont présenté la coalition Avenir Québec comme étant un parti quasi ultra-nationaliste. Il y avait des thèmes de campagne qui ont été abordés. C'était l'immigration de masse, c'était la sécurité aux frontières, c'était la colle, le chemin Roxham, la passoire du chemin Roxham qu'il fallait régler. L'anglicisation de Montréal et du Québec en général. Tous des thèmes nationalistes. C'est sur ces thèmes-là que ce parti-là a été élu au Québec. Hein? Je me suis aperçu, moi, lors de ma campagne électorale, que les Canadiens français, du moins dans ma région, et je soupçonne que c'est le même cas que dans toutes les régions au Québec, le Canadien français est très, très nationaliste. Mais par contre, il y a comme une chape de verre qui l'entoure, qui l'empêche de s'exprimer. En famille, au travail. Le politiquement correct nous empêche de s'exprimer parce que c'est des thèmes qui sont sujets à controverse. Hein. Autour de la table, on ne veut pas créer de froid avec le chum de la cousine, avec le beau-frère, avec la belle-mère, avec la blonde du cousin, puis ainsi de suite. Au travail, c'est la même chose. Hein? On souhaite tous avoir de l'avancement. Donc, ces sujets litigieux-là, on ne les aborde pas. Par contre, lorsque je me suis présenté comme candidat indépendant, je me présentais devant les électeurs, en privé, et c'est lorsque je commençais à dévoiler, si on peut dire, mon programme nationaliste, justement. C'est là que je me suis aperçu que la petite chape de verre, que je vous parlais tantôt, petite piche-note dessus, puis elle éclatait. Les gens s'exprimaient. Les Canadiens français, au Québec, on est très, très, très nationaliste. Très, très nationaliste. Ça, le problème, c'est qu'on n'a pas de véhicule politique pour porter cette philosophie-là nationaliste, qui souhaite quoi, en bout de ligne? Qui souhaite simplement favoriser l'épanouissement
tant sur le plan, on va dire, spirituel, sur le plan du bonheur, que sur le plan matériel de la nation. On souhaite favoriser le bien commun. Hein? On souhaite qu'il y ait une harmonie sociale. On souhaite que le pouvoir d'achat soit le plus élevé possible, que le coût de la vie soit le plus bas possible, l'accès immobilier soit le plus raisonnable possible, hein? Que l'énergie soit abordable, qu'elle soit utile, qu'elle soit pratique, qu'elle soit disponible, qu'elle soit favorable justement à notre bonheur, à notre confort. C'est ça être nationaliste. Mais s'il n'y a pas de véhicule politique pour porter cette philosophie-là, les manifestations, ça va servir exclusivement à faire du social. On va aller jaser, on va se taper dans le dos des manifs, puis on va retourner chez nous le soir, puis on va avoir le sentiment de devoir accompli, mais en réalité, on va avoir rien fait, on va aller tourner en rond. Comme je disais tantôt, c'est malhonnête de juste condamner la Coalition Avenir Québec pour toutes les escroqueries qu'on subit. Pour certaines personnes, c'est devenu évident. OK? Depuis 2 ans. Pour ce qui est. Pour d'autres personnes, ils ne le voient pas encore. Ils croient. Il n'y a rien à faire avec ces gens-là. On s'en fout. C'est déplorable lorsqu'on voit des nationalistes ou des soi-disant nationalistes qui votent PQ ou qui votent la CAQ même, qui adhèrent à ça. C'est quasiment à la limite. C'est déplorable. C'est décevant, mais on va dire, gars, ces gens-là, pour tout de suite, on s'en occupe pas, ça ne préoccupe pas. Là, je m'adresse aux nationalistes qui comprennent que la crise soi-disant sanitaire, c'est une escroquerie, que c'est une fausse bannière pour nous passer une gouvernance mondiale, qui comprennent que la crise climatique, c'est une autre escroquerie, qui ne sert qu'à... L'objectif, c'est de désindustrialiser les nations occidentales. Hein, lorsqu'on contrôle les émissions de gaz carbonique, qui est un gaz qui est inoffensif, là, puis même mieux que ça, c'est un gaz qui est nécessaire, un gaz qui sert de nourriture aux plantes, aux céréales, aux cultures. Ça veut dire, puis encore là, la démonstration du réchauffement n'a pas été faite. C'est encore un organisme issu de l'ONU, le GEIC. Hein? Allez faire vos recherches, comme dirait l'autre. Maurice Strong, le père du réchauffisme, un mondialiste fanatique, canadien d'ailleurs, proche du Parti libéral, proche du Pierre Trudeau père. C'est lui qui a mis ça sur pied début des années 90, tous ces forums mondialistes-là là, du réchauffisme. Donc, il faut comprendre que l'arnaque sanitaire, c'est juste un volet de cet agenda mondialiste-là. L'immigrationnisme, tel qu'on le subit en Occident, ça en a un autre. Le métissage, le multiculturalisme, c'est une attaque frontale envers les nations, envers l'ordre naturel, envers les cultures, envers l'harmonie, on pourrait dire, sociale. On le voit dans Montréal, ce qui se passe là. C'est Cité Soleil qui est après s'installer, qui est après se transposer hein, à Montréal. Ça apporte quoi comme bénéfice? Sans parler de toutes les autres contraintes que ça apporte, les autres coûts aussi, coûts sociaux, coûts économiques, hein, sur le plan fiscal. Après ça, la pression sur l'immobilier, et ainsi de suite. Donc, j'ai fait une capsule à brûle pour point, je n'ai pas nécessairement de thème, mais pour revenir à la question de base, pourquoi une manifestation? Pourquoi qu'en fin de semaine, une manifestation pourrait être, je dirais, envisageable, pourrait être... c'est pour exprimer le point de vue nationaliste. C'est un ensemble, c'est l'ensemble de l'œuvre, en guillemets, qu'il faut contester. Pas juste un point, pas juste dire, ah là, nos libertés sont brimées parce que là, on met des masques, puis que là, on fait obliger un vaccin. On va dire tout de suite, vaccin, je l'ai pas, j'en veux pas, je veux rien savoir. Je me suis opposé du début aux mesures sanitaires, je me suis affiché sur les réseaux sociaux lorsqu'il est venu le temps de... Lorsqu'on nous a fait imposer, on s'est fait imposer le port du masque obligatoire en juillet 2020. Je me suis fait arrêter par la Sûreté du Québec. Une plainte, Arruda a fait une plainte envers moi, ancien directeur de santé publique. Donc, je m'oppose tout à ça, là. La pseudo-crise sanitaire, je m'y oppose depuis le début. Mais c'est juste un aspect que prend ce coup d'État mondialiste-là. C'est pas d'hier, là,
qui est entamé. Ça fait depuis 1945, pour faire une histoire courte, qu'on le subit, ce coup d'État-là. Donc, j'invite tous les nationalistes, demain soir, samedi soir, à se présenter aux promenades de Drummondville, dans le stationnement des promenades de Drummondville, à 18h. On sortira nos couleurs, on sortira nos bannières, nos drapeaux, et on ira manifester l'imposture caquiste, la fausse bannière nationaliste de ce parti-là, qui nous a fait accroire, qui a fait accroire à la population, à ces 1,5 million d'électeurs, que ce parti-là était nationaliste. Ce sont des imposteurs. On va aller leur dire haut et fort que ce sont des imposteurs, que ce sont des traîtres aux nationalistes. Je ne dis même pas traître à la nation, parce qu'il y a des gens qui sont favorables aux mondialistes. Moi, je m'adresse aux nationalistes qui ont cru en ce parti-là. Parce que je vais revenir à ce que je vous disais tantôt. En 2018, lorsque j'ai fait campagne électorale, les gens me disaient, Sylvain, t'es tout seul, tu ne changes rien. Je le sais, je ne change rien, mais je ne trosse pas la CAQ. Donc, en ayant un député à l'Assemblée nationale, ne serait-ce qu'un seul député nationaliste, c'est comme si on insérait un coin. Un coin pour faire éclater. C'est comme une brèche qu'on ouvrirait. J'ai rencontré 250 personnes environ, j'ai eu 250 votes. C'est pas beaucoup. J'ai été exclu du débat dans ma circonscription. À la dernière minute, la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond m'a refusé l'accès au débat sous prétexte qu'ils n'étaient pas d'accord avec mes publications Facebook. J'ai jamais su lesquelles, mais peu importe. Peu importe. Mais là, j'espère que les gens qui ont voté pour la CAQ, les électeurs qui ont voté pour la CAQ, s'aperçoivent qu'ils ont fait rire d'eux. Du moins, un certain pourcentage d'entre eux, ceux qui ont voté pour la CAQ, j'ose croire qu'il y en a une partie d'entre vous qui avez compris que vous êtes fait rouler dans la farine totale et que ces gens-là ne travaillent pas pour la nation, mais bien pour les lobbies de l'hyperclasse, pour les banques, les banques d'affaires internationales, pour toutes les lobbies mondialistes, compagnies pharmaceutiques, compagnies des GAFA, multinationales, qui dictent leur politique au gouvernement. Parce qu'on n'a plus de représentants politiques. La classe politique est couchée. Elle n'est même pas à genoux, elle est couchée, elle est à plat ventre devant ces gens-là. CAQ compris. Coalition Avenir Québec compris. Donc, demain, je vous attends dans le stationnement des promenades de Drummondville en face du bureau pro à 18h. On ira se promener autour du palais, pas du palais, mais du centre d'expo Cogeco Drummond. Puis on jasera. Puis on s'organisera. Parce que l'objectif, c'est de s'organiser. En réalité, l'objectif, c'est pas de s'organiser. L'objectif, c'est de former le gouvernement. Mais pour y arriver, il faut s'organiser. Donc, je vous laisse là-dessus. On se revoit demain, 18h, stationnement, promenade de Drummondville, en face du bureau pro. S'il y a des changements, mais je vous tiendrai au courant, soit via la capsule, les commentaires, ou ceux qui me connaissent, mais allez voir sur ma page Facebook. À demain!